Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Écoutez, ça remonte un petit peu, très léger, très très léger. Toujours beaucoup de tension, hein. Trump qui nous a fait un petit tweet. C'est bon, ils ont changé de gouvernement, c'est le troisième en une semaine, tout va bien. Bon, à quelle heure ça va être démenti? Écoutez, je sais pas, en tout cas ça continue de nager, ça continue ouais, c'est gravissime. Mais c'est comme ça. Allez, c'est parti, on démarre le Crypto Café. Et comme d'habitude, on attaque avec le Fear and Greed Index qui est à 28 ce matin. On est toujours dans la peur. Bon, jusque-là, rien d'inquiétant, c'est normal, hein, c'est normal. On est toujours dans la peur. Toujours autant de contexte, toujours autant d'inconnus, d'incertitudes et tutti quanti. Donc, zen, zen. Bientôt, ce sera fini. Alors, quand je dis bientôt, attention, hein, c'est pas demain, c'est pas après-demain, hein, calmez-vous. Peut-être pas, peut-être, on sait jamais, hein. Mais je vois plus ça dans quelques semaines, peut-être quelques mois. On verra bien comment ça va se définir. Mais oui, on n'y est pas encore, très clairement. Allez, côté des ETF, écoutez, très 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 léger. 69 millions qui rentrent sur les ETF Bitcoin et 800 000 pauvres petits dollars sur sur Ethereum. Bon, je dis pauvres petits dollars, on aimerait bien tous les avoir, hein, très clairement. Ça ferait pas de mal. La Bitcoin dominance qui est à 58,1%, Ethereum à 10,7%, les autres à 31,2%. Ça bouge pas trop ce matin du côté des dominances. Écoutez, on va aller regarder un petit tour. Du côté du prix des cryptos ce matin, on a eu un très léger push cette nuit. J'ai vu Bitcoin qui a fait les 68 000 dollars. Bon, suite à un tweet, forcément, du père Trump. Il nous fait chier celui-là quand même, hein. Vraiment, ça devient gravissime. Le Bitcoin qui est à 67 600 dollars ce matin, Ethereum à 2063 dollars, ça bouge pas trop, XRP qui perd 2,30%, 1,30 dollars. Lui, quand il va repasser sous 1 dollar, ça va faire bizarre à beaucoup de personnes, je pense. Attention, calmez-vous, calmez-vous, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Solana qui est à 83 dollars, rien de méchant. Crypto Clébar qui perd 2,27%. Hyperliquid qui corrige à 37 dollars. Et ben écoutez, comme dit par Crypto Jérém pendant le live dimanche, il avait dit retour à 37, peut-être un peu en dessous. Et après, on adaptera le plan. En tout cas, toujours autant de hype dessus, sans faire de jeu de mots, bien évidemment. Bitcoin Cash qui prend 2,5% à 467 dollars. Il n'y a rien de fifou encore pour le moment ce matin. Ça va revenir, vous inquiétez pas. XMR à 328 dollars, rien de méchant. Est-ce qu'on a des gros mouvements ce matin? Non, on n'a pas grand-chose, hein. Écoutez, pour l'instant, c'est lent, c'est lent. Je voyais hier dans le chat, ça disait putain, mais on se fait chier, on se fait chier. Non, on se fait pas chier, il y a énormément de choses à faire. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut connaître et par rapport à ce qu'on a connu, bah ouais, là, c'est une période un petit peu latente, on va dire. Tao qui perd quasiment 4% à 308 dollars. Bon, le machin, il avait pumpé de l'espace, donc forcément. Ah, maintenant c'est un petit peu plus lent, il va peut-être corriger aussi. Voilà, il faut pas se précipiter, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche? C'est tout, hein, ce matin, ouais, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Il y a rien, on se fait chier. Il faut pas chier, mais si on se fait chier. Ouais, ça va le faire, les gars. Attendez qu'on se retrouve en fin d'année et que ce soit encore plus funny, hein. Je vous rappelle que déjà le mois d'avril, là, ça va être coquin, je pense. Donc on va voir ce que ça va dire, mais bon, je m'attends pas à des dingueries, surtout concernant l'économie globale, hein. Je vous le dis de suite. En parlant d'économie, on a le calendrier économique aujourd'hui, donc mardi 31, on a la confiance des consommateurs, la fameuse conférence board qui est attendue avec une légère baisse, 3 points. Elle est attendue avec 3 points de baisse aujourd'hui. On verra ce que ça dira. On aura les rapports Jolt avec les nouvelles offres d'emploi qui est attendu, bon, bah, quasiment similaire au mois précédent. J'y crois pas trop, bizarrement, tout ça. Cette baisse-là, je pense qu'elle va être encore plus forte. Une fois, c'est ce que je pense, au vu de tout ce qu'on a comme données sur les 3 premiers mois de l'année actuellement.
On verra, bien évidemment, il n'y a pas que ces 3 mois-là à prendre en compte, même si là, ça rentre directement dans la ligne de mire de la Fed. Et il faudra qu'on regarde surtout les PCE, et, qui seront la semaine prochaine, si ma mémoire est bonne, et surtout aussi vendredi, hein, le salaire horaire moyen, le taux de chômage, les PMI services, etc. On a pas mal de données vraiment à prendre en compte pour pouvoir se prononcer pour plus tard. Encore une fois, voilà, hein, je vous avais dit. Depuis plusieurs mois maintenant, il y a pas de baisse des taux avant juin. Là, plus le temps passe, plus je vous dis pas avant septembre, octobre, peut-être même pas cette année, très clairement. Ce que j'espère, c'est qu'à la fin du mois d'avril, quand on aura le fameux compte-rendu, la fameuse réunion de la Fed pour nous parler des taux d'intérêt, hein, j'espère qu'on n'entendra pas encore parler de possible hausse des taux, parce que là, ouf, vous allez le sentir passer, hein. Moi aussi, je vous le dis tout de suite, ça va piquer très, 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 très fort si on entend ça. Pour le moment, on va pas partir en freestyle, mais ça rentre en ligne de compte. Je vous en parlais dans la vidéo sur YouTube, justement, où je vous disais, là, ça peut être compliqué, hein. La crise économique globale, si elle arrive, waouh! Waouh! Sacré ménage de printemps. On va tous se faire comment dire, asmaté. Allez, côté des news crypto, bon bah écoutez, on a Google. Alors là, j'ai pas mal rigolé. Je pense qu'il faut démentir un petit peu ce genre d'informations, parce que le quantique, on en entend parler depuis des mois et des mois. Mais pareil, j'en avais parlé pendant des mois en disant c'est bon, détendez-vous. Google qui met en garde que 6,9 millions de bitcoins seront vulnérables quand les ordinateurs quantiques seront assez puissants. Alors ça part des anciennes adresses de bitcoin qui étaient un peu moins sécurisées que celles qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que de temps en temps, on voit des très anciens portefeuilles qui n'ont jamais bougé, qui font une petite migration. À un moment donné, faut arrêter avec le quantique. Ça fait des mois et des mois, voire plus, hein, que les développeurs bossent là-dessus pour protéger, pour sécuriser. Et il faut se dire une chose, ok, les cryptos pourront avoir une certaine vulnérabilité si tout n'est pas mis en place d'ici là, etc. Mais vous croyez vraiment, sans déconner, que les mecs qui vont utiliser le quantique pour aller choper des bitcoins ou d'autres cryptos, je ne sais quoi, alors que le quantique leur permettra d'avoir bien plus de choses? Non, sans déconner, à un moment donné, sans aller jusqu'à parler de code nucléaire ou je sais pas ce quoi, parce que ça, c'est encore. La protection, laissez tomber, c'est même pas la peine. Mais il y a bien plus de choses, les gars, que ce soit les banques, que ce soit les sites gouvernementaux, etc. Évidemment, ils seront protégés, mais ça pour eux, c'est bien plus intéressant que d'aller choper du bitcoin ou des conneries comme ça. Je veux dire, à partir du moment où on parle qu'il y a une vulnérabilité sur bitcoin qui, comment dire, à l'heure actuelle, n'a toujours pas été piraté, pendant que les sites gouvernementaux, ils se font pomper toutes leurs données depuis des mois et des mois, si ce n'est plus. Le quantique, les gars, c'est pas Bitcoin le premier qui va être ciblé, hein. Enfin bon, voilà. Je remets une petite pièce, je l'avais déjà fait il y a quelques mois là-dessus. Moi, j'ai pas d'inquiétude quant au fait que le quantique va arriver, ça c'est une évidence, ça arrivera, mais j'ai aucune inquiétude sur le fait qu'il il y aura pas des problèmes comme ils sont en train de nous faire. Ils sont en train de nous parler de l'apocalypse sur Bitcoin, alors qu'au contraire, je pense qu'il se passera strictement rien. C'est mon avis personnel, et encore une fois, on n'y est pas encore, hein. Calmez-vous. Calmez-vous les gars, ça devrait aller. Ensuite, petite news que j'ai trouvé sympatoche ce matin, le taux de hachage du Bitcoin qui a chuté pendant que les mineurs se tournaient vers l'IA avec le soutien de Wall Street. Bon, ouais, ok. Le titre part un peu dans tous les sens pour moi. Oui, le taux de hachage de Bitcoin chute. Alors dans l'article, ça nous parle du fait que l'Iran avait entre 6 et 8% de la capacité mondiale. La capacité minière mondiale sur le Bitcoin en minage. Ok, ouais, bon, ok, bon, bah super, on a perdu 6 ou à 8%, donc c'est une baisse qui est sympatoche, hein, c'est pas non plus ce qui va détruire le réseau de minage très clairement. Faut savoir une chose.
hein, on va reparler tout de suite en termes de cycle. À chaque cycle, quand on commence à partir sur la baisse, ça fait quand même 5 mois, bientôt 6 mois, qu'on est, en baisse, sur Bitcoin, le hachage il diminue, hein. Évidemment, la difficulté de minage ayant atteint des plus hauts, elle doit diminuer pour que les mineurs puissent rester, entre guillemets, avec un certain bénéfice. D'accord? Là, vous avez Mara qui a vendu 15 000 bitcoins pour environ 1,1 milliard de dollars. Je vous en parlais il y a 2 semaines. Alors, afin de financer un pivot de l'infrastructure de l'IA, là, ils sont en train de changer ce qui avait été dit quand, quand ça a été fait. Encore une fois, donc là, on est en train d'essayer de nous rassurer sur des choses qui sont juste logiques quand vous connaissez un peu le système. Moi, je pense que cette difficulté de minage, il faudra regarder hein, tout le graphique sur l'année, enfin sur le dernier cycle de 4 ans, et vous allez voir que c'est toujours la même chose. Là, on n'a pas vraiment diminué encore cette difficulté. Quand elle aura bien diminué, tout le monde va se remettre à miner et ça va repartir voilà, comme ça l'a fait à chaque fois. Zen. Donc voilà, moi je pense que c'est intéressant d'échanger sur ce genre d'article parce que là, c'est vraiment nous vendre des choses et essayer de faire peur pour rien, très clairement. Et encore une fois, j'aimerais que l'IA soit pas trop utilisée pour Bitcoin. Mais bon, après, ça, je n'en ai pas non plus les moyens. On va pas se tranquille. Je vous partage mon avis. Allez, on va faire un petit tour du côté des graphiques ce matin. Bon, on a le VIX. Hier, je vous disais, faudrait pas qu'il reste trop au-dessus de 30, etc. Bah écoutez, voilà, il s'est installé au-dessus de 30 depuis 2 jours. Puis mais un peu plus maintenant. Donc on verra ce que ça dira. Cette zone au-dessus de 30, hein, pour moi au-dessus de 25, enfin 25, peut-être pas 25, mais au-dessus de 28-30, commence à devenir complexe. Encore une fois, voilà, hein, si vous regardez, à chaque fois qu'on arrive dans cette zone-là, c'est vraiment qu'il y a eu des crises ou des espèces de petits crashs, hein. Là, tout ça, c'était la zone 2022. On se souvient de l'année 2022 sur les cryptos. Pou, 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 pou. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Ensuite, côté de l'US Oil, bah écoutez, bon, ça baisse un petit peu ce matin, sûrement que le père Trump y est pour quelque chose avec son espèce de tweet, encore une fois. Je vous rappelle, hein, que la dernière fois qu'il l'a fait, ça a donné ça, on a stabilisé 2 jours et on est reparti de plus belle. Très clairement. Très clairement, le conflit, ça va s'arrêter, et puis demain ça repart, et puis ça va s'arrêter, et puis demain ça repart. Il y a beaucoup de désinformation qui est faite dedans. Encore une fois, je ne vais pas tergiverser, etc. Je sens que beaucoup de personnes sont lassées. Je le sens, on m'en a parlé, et en fait, les gens commencent à vraiment se désintéresser de ce conflit, alors qu'on n'arrive pas dans le, comment dire, pas dans le paroxysme du conflit, mais on arrive à un niveau où ça devient chaud quand même, ça devient très très chaud. C'est pas que ça s'enflamme, mais quand toutes les infrastructures énergétiques qui sont touchées, et pas qu'en Iran, hein, que ce soit à Israël, que ce qu'on voit le détroit de Bab el-Mandeb qui bah, n'est pas qu'un détroit pour le pétrole non plus, quand on voit les infrastructures russes qui ont été touchées, etc., à qui il reste du pétrole maintenant, à part aux US et le Venezuela? Bah, pas à grand monde, très clairement, en termes de mouvement, il n'y a plus grand-chose de possible. Donc attention, les prix à la pompe vont peut-être continuer à flamber, mais il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte, hein. Le pétrole, il n'y a pas que, pas que pour faire le plein des bagnoles. Très clairement, là, c'est tout ce qu'on nous montre, mais l'industrie pétrochimique, entre guillemets, est utilisée pour beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas que le pétrole qui va augmenter. Je vous dis ça comme ça, ladies and gentlemen. Ça va aller. Allez, petit tour rapidos du côté du gold. Écoutez, ça remonte depuis quelques jours, ça fait plaisir. Bon, vous me connaissez, ce genre de pattern, je les aime pas trop. Jusqu'où on pourrait remonter? Bah, écoutez, peut-être 4007, hein, peut-être même 4008, ça pourrait être pas mal. Encore une fois, on est très dépendant
du conflit, on est très dépendant de beaucoup de choses, là-dessus. Moi, je pense que même si on vient rechercher, des petites zones par là, on pourrait rechuter encore et aller chercher plus bas, hein, très clairement. Moi, j'aimerais bien qu'on aille rechercher en dessous, voilà, ces 3008 et peut-être même aller chercher 3007 plus tard. J'en avais déjà parlé, c'était en janvier, j'en ai parlé en février et je vous le redis encore une fois, ce gold, oui, OK, il a vécu, quelque chose de spectaculaire en termes de montée, mais je ne suis pas convaincu que ça durera éternellement, tout simplement. Sinon, côté de notre ami le Bitcoin. Le Bitcoin, bah écoutez, moi, le plan suit son cours, hein, toujours, encore une fois, hein, qu'on continue de monter ici. Si en vrai on pète vers le bas, ça suivra mon plan général global depuis des mois, etc. Et même si on vient rechercher plus haut à 72, qui sait, peut-être même 75, j'y crois pas trop, faut pas rêver non plus avec tout ce qui se passe autour de nous. Mais on finira par repéter très certainement, hein, à la baisse. Encore une fois, voilà, moi, la prochaine zone qui m'intéresse fortement, c'est sous 55 et jusqu'à 49 000. Voilà, tout simplement. Si jamais on reste vraiment à stagner là-dedans, qu'on vient péter ici ou qu'on caisse, on adaptera. Pour le moment, c'est pas le cas. Il faut rester patient, il faut rester à l'affût. Et on verra ce que ça dira. N'oubliez pas que avril n'a jamais été un très très bon mois, entre guillemets, pour les cryptos, particulièrement fin avril. Et ceux qui sont dans le traditionnel connaissent tous, s'ils y sont depuis un moment, le fameux proverbe pour mai, Sell in May and go away. Ladies and gentlemen, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. On est mardi, ça va bien se passer comme d'habitude, il n'y a pas de raison. Et je vous fais une bise!